Bonjour, bonjour. Voilà une petite vidéo en ce début d'année 2018. Il est 10h14 et nous sommes bien le 3 janvier 2018. Donc ici une petite vidéo à but pédagogique et qui concerne en fait ici donc une petite analyse technique moyen terme sur les actifs que je surveille, notamment certains indicateurs de marché comme le dollar américain, le Dow Jones que je surveille et probablement le yen japonais si j'ai le temps de passer ça. Donc ici la vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas plus d'une dizaine de minutes, hein. De toute façon, il s'agit ici d'une analyse technique et éventuellement de voir un peu les plans et stratégies qui peuvent être mis en place concernant cette analyse technique, ce cadrage technique. Alors tout de suite, pour ne pas perdre de temps, comme tout bon trader, je dirais, un petit coup d'œil sur le calendrier économique, hein. Aujourd'hui, je pense pas, nous n'avons pas grand-chose à encore observer, sauf les chiffres du chômage qui sont sortis aujourd'hui en Allemagne, hein, l'évolution du nombre de chômeurs et le taux de chômage qui sont ressortis assez positifs par rapport aux attentes et par rapport au mois précédent. Pour le reste de la journée, ce sont les indices PMI aux États-Unis et jeudi, des premiers chiffres concernant l'emploi non agricole au niveau des États-Unis par rapport à l'agence ADP et qui sont prévus des créations d'emplois légèrement supérieures à ceux qui sont sortis le mois passé. Mais bon, ceci n'est qu'une estimation des statistiques. Du coup, nous allons attendre le chiffre réel qui va sortir jeudi et vendredi. L'inflation, très important ici, l'inflation annuelle et l'inflation corrigée dans la zone euro à 11 heures. Nous allons aussi avoir les créations, donc l'emploi non agricole, le NFP aux États-Unis, et le taux de participation et le taux de chômage. Donc, des chiffres ici à surveiller, surtout pour la fin de semaine, jeudi et vendredi, euh, concernant les statistiques et la macroéconomie. Pardon. Alors, concernant ici le climat fondamental dans lequel nous sommes, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ont changé, évolué. Cela dit, concernant quand même l'affaire, les tensions en Iran et inversement, justement, des réchauffements politiques, donc quelque chose de plus positif, Corée du Nord, Corée du Sud. Donc ça, c'est peut-être un peu l'espace macroéconomique et fondamental que l'on peut surveiller. En tous les cas, techniquement, voilà, tout de suite ici, je vais commencer par le Dow Jones, qui est toujours dans sa tendance haussière, mais depuis 2 semaines, consolide dans un range technique ici, qui est assez facile à identifier. Alors ici, la première hypothèse que l'on pourrait émettre, c'est éventuellement de surveiller les cassures haussières dans le sens de la tendance qui pourrait nous affranchir des 25 000 au niveau ici du Dow Jones. Une alerte quant au mouvement, je ne vais pas dire haussier, mais une alerte qui pourrait nous prévenir d'une correction un peu plus importante, qui pourrait nous amener aux alentours des 24 000, 24 000, 24 000, 24 200, 250, de voir le marché, donc ici ce serait qu'une correction, de voir le marché revenir réintégrer cette zone plus bas, éventuellement, c'est une mise en danger de la tendance de fond. Donc toujours haussier, possibilité de cassure à la hausse pour poursuivre le mouvement, ou alors que le marché fasse un repli correctif avant de rebondir. En dessous des 24 250, euh, possi- on, on va plutôt faire attention aux achats et aux stratégies longues, donc, et observer un peu ici comment le marché va se comporter sur le support oblique et sur les 24 250 points. Concernant, tac, 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 on va pouvoir se mettre directement sur le dollar américain. Voilà. Dollar américain, ce qui est très intéressant. Le S-Doll, en mensuel, hein, donc on tient toujours ce canal de long terme. Un support majeur qui se trouve
à 11 600, 11 650, ainsi que l'oblique, pourrait relancer le marché, car nous pouvons nous rendre compte que depuis plusieurs mois, depuis le début, depuis le début de l'année 2017, hein, le marché américain n'a cessé que de corriger, avec euh, un rebond ici correctif au niveau des 12 100, 12 167, qui est en train d'impulser une nouvelle vague baissière, un nouveau mouvement baissier. Donc, première hypothèse, premier scénario, c'est d'observer encore peut-être pendant un mois ou deux un dollar américain qui vienne corriger, se positionner ici au niveau de l'oblique baissière et de l'oblique haussière, pardon, ainsi que du support 11 650, 11 700. Et pour faire ce trajet, donc, c'est que nous avons ce dollar qui est baissier. De ce fait, tant que le dollar ne rencontre pas de support, attention, les devises comme les paires de devises comme l'euro-dollar pourraient continuer à casser des résistances et à poursuivre leur mouvement haussier à l'image de l'AUD-USD. Alors je vais quand même faire un petit zoom et revenir sur des données de moyen terme sur le dollar. Voilà. Donc actuellement posé sur un support cette semaine à 11 890, 11 900, un dollar américain qui se dirige vers les 11 650. Donc concrètement ici, de casser ce support, hein, parce qu'on voit qu'il a travaillé ici une fois, deux fois. Là, on a eu une petite tentative, mais nous sommes remontés. Et on voit vraiment que depuis plus d'un an maintenant, nous n'avons pas, je vais dire concrètement, été beaucoup plus bas. Donc ici, moi, je surveille ce niveau de support sur lequel nous sommes positionnés. Une accélération baissière pourrait déclencher une accélération haussière sur des paires de devises comme l'euro-dollar, ce dont je parlais justement tout à l'heure. Alors, en journalier, on pourrait peut-être affiner ce niveau de support et je pense que nous sommes tout doucement en train de le franchir. Donc, je vais simplement étendre mon niveau de support. Ok, voilà. Non, peut-être un peu plus loin. Voilà. Ok, novembre 2017. Hop, hop, voilà. Ceci, nous avons une possibilité d'oubli qui est en train de se mettre en place, que nous sommes en train de passer en dessous, donc je ne vais pas la prendre en compte. Par contre, vraiment essayer d'identifier ce niveau qui fut en fait une ligne de coup ici, hein, sur cette zone, double creux, éjection sortie par le haut, pas de pullback, tentative de passer au-delà des 12 000, échec, on repasse en dessous, et c'est de nouveau la descente, un mouvement baissier qui s'installe. Donc, on a une résistance, on a un niveau de support, on peut donc avoir un cadrage un peu plus précis. Voilà. Hop, hop, hop. Nous voici et nous voilà. Ok. Ok, du coup, baissier à moyen terme, baissier à court terme, baissier aussi à long terme, hein, dollar américain. Je pense que c'est assez clair. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple ici de venir observer, pour commencer, j'ai l'AUD-USD. Alors je vais essayer de prendre un graphique. L'AUD-USD en mensuel. En mensuel, l'AUD-USD, le voici. Suite à ce mouvement de baisse, nous rentrons donc sur cette phase correction haussière, rebond, mais c'est plutôt pour moi ici une consolidation qui prend tout doucement une forme, comment dire, soit d'un drapeau ou alors d'un biseau. Je vais pouvoir affiner sur le weekly et le journalier éventuellement. Par contre, j'ai clairement un niveau de résistance
Le niveau de support ne sont pas clairement établis. Nous avons la moyenne mobile à 50 périodes qui a rejeté les prix une première fois. Première hypothèse que je vois, bon, le marché pourrait probablement revenir chercher le niveau de résistance avec la moyenne mobile à 50 périodes et on verra un peu ce qui pourrait se passer à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas le but, hein, mais techniquement, nous pourrions aussi, une fois que nous aurions eu un nouvel échec, enfoncer une nouvelle phase de baisse comme j'ai pu l'identifier ici précédemment. Phase de baisse, consolidation, phase de baisse, consolidation, et venir chercher des niveaux de support beaucoup plus bas. Donc ici, c'est plutôt du swing et sur du moyen long terme. Du coup, hein, voilà, en données hebdomadaires, difficilement, mais nous avons voilà, cette figure. Drapeau, biseau, peu importe, nous observons en tous les cas qu'il y a un support oblique imprécis, que nous avons une résistance qui a fonctionné suite à un double creux sur les dernières semaines, échec sous la moyenne mobile à 50 périodes en données mensuelles, le marché est venu rebondir ici sur l'oblique haussière. Alors, il fallait aussi surveiller cette résistance 0,7770 qui aurait pu bloquer les prix lors de son rebond qui est en train de s'établir, qui s'est établi. Cela n'a pas été le cas. Nous avons franchi directement à la hausse. Techniquement, nous sommes donc aussi à court terme, neutre à moyen terme. On va plutôt établir les choses comme ça pour le cadrage technique. Du coup, il y aurait deux possibilités de voir le marché revenir chercher ici la résistance qui se situerait qui se situe à 0,8050. Ok, c'est une hypothèse comme les autres. Ou alors de venir échouer beaucoup plus bas, c'est-à-dire ici aux alentours de la moyenne mobile, de la dernière résistance de court terme que je vais mettre en évidence ici, aux alentours de 0,7890. Si je vois le marché échouer sous ces premières résistances ici techniques, attention, la possibilité d'aller plus haut n'est pas forcément évidente. Mais n'oublions pas que le dollar américain continue sa baisse. Et oui, il y a, je pense ici, plus de possibilités de revenir chercher les 0,81. Du coup, en journalier, je vais prendre peut-être celui-ci. Je vais enlever les indicateurs. Voilà, nous avons ce mouvement baissier, le double top, retour pullback, plusieurs jambes de baisse dans un décompte Elliott, je pense qu'il a été complet. Et un double creux ici. Double creux, divergence au niveau du RSI, légère, mais divergence quand même. Voilà. Et le marché ne se trouve qu'à une dizaine de points du niveau anciennement marqué comme étant un niveau de pullback. Donc, ici, à très court terme, de revoir le marché arriver sur 0,79 n'est absolument pas impossible, même dans la journée, dans les deux séances à venir. Par contre, si on pourrait éventuellement se repositionner sur un repli correctif, mais vu la faiblesse du dollar, cela m'étonnerait, mais je surveillerai quand même. Je vais vérifier quel Fibonacci je suis en train de regarder. Celui-ci, je vais l'enlever. Voilà. Ok. Bon, quoi qu'il arrive, ce serait quand même à surveiller avant qu'on arrive au-dessus, un marché qui revienne faire un repli correctif pour se positionner dans le sens de la tendance de court et moyen terme. En tous les cas, les niveaux sont clairement établis. Et pour ma part, le 0,79 est vraiment la résistance, le niveau qui, au-dessus duquel il y a clairement un risque d'aller à 0,81 et de voir un échec sous cette résistance. Premièrement, vendre pourrait éventuellement se faire avec un signal journalier assez fort. Et peut-être après avoir vendu, essayer de se repositionner
à l'achat ici dans le sens du mouvement de moyen court terme. Donc ça, c'est pour la UD-USD, concrètement haussier sur sa tendance intraday de court terme ici. Des niveaux clairement établis et une première hypothèse, hein, c'est de faire les 79. Ce qui va se passer au niveau des 79 dépendra, je pense, en grande partie du dollar américain. Pas tout à fait la même configuration sur le marché européen, je vais dire sur la monnaie européenne. Euro-dollar en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, on voit que le marché a clairement rebondi. Petit message, excellent, j'espère aussi. Ok. Nous venons de rebondir ici en pullback au-dessus de la consolidation qu'on pourrait nommer un range de long terme sur l'euro-dollar. Le marché est venu faire ce retour pullback ou ce repli correctif suivant le dernier mouvement tendanciel qui est haussier. Techniquement, on vient chercher une deuxième fois l'oblique et la force de l'euro et la faiblesse du dollar ont amené cette paire de devises sous ses plus hauts annuels certainement, mais c'est plus haut depuis 2007. Excusez-moi, pas depuis 2007, depuis 2014. Depuis 2014. Et maintenant, l'hypothèse la plus probable, tenant compte du dollar américain, c'est que l'on franchisse cette résistance pour se positionner aux alentours de 1,2320 avant d'éventuellement aller chercher les 1,25. Si cela se confirme, nous aurions donc une vague. Alors, une, deux, et nous serions en train de faire une vague 3, qui est rarement la plus courte, hein, mais souvent la plus longue. Donc, tant que nous sommes ici, je pense que l'observation reste de rigueur. Vendre en voyant le dollar américain me paraît assez compliqué. Donc, être patient, peut-être voir le marché franchir le niveau de résistance et pouvoir se positionner avec une tactique assez intéressante, cassure ou retour, repli correctif. Ok. Donc voilà, je pense que c'est assez clair pour l'euro-dollar. Peut-être sur un graphique en données journalières, on peut voir cette figure que je surveillais il y a encore 2 semaines, qui a été franchie sous les dernières séances, ici en début d'année 2018. Et pour ceux qui voudraient et qui travaillent en intraday, un peu comme moi aussi, surveiller les niveaux de support. Un premier niveau de support à 1,1960, 1,1950 dans cette zone, ici, pourrait retenir les prix en vue d'un relancement de la tendance. Ok. Alors, je n'ai pas encore de certitude quant à la validité de cette figure, mais je vais quand même la garder, la mettre en place, la laisser comme ceci en place, et donc de surveiller les niveaux de support, ainsi que cette oblique que je viens de mettre en place devant vous, qui pourrait qui pourrait confirmer ici la reprise haussière. Ok, donc actuellement, il est un peu trop tard pour pouvoir se positionner dans le sens du mouvement tendanciel. Par contre, d'essayer d'identifier ici, comme je viens de faire, avec une oblique, un retracement de Fibonacci peut-être sur les 50%, revenir chercher retour pullback, tout ça reste possible à observer. Sinon, cassure haussière et on travaille les stratégies et les tactiques au-dessus du niveau de résistance. Ok. Donc l'euro-dollar, c'est OK. J'en viens donc maintenant au DAX. Bon, je pense que ça va être assez simple. Toujours dans un range trading. Range trading impressionnant dans sa tenue. Rien à rajouter. Tout ce que je sais, c'est que en ce début d'année, nous sommes encore à l'intérieur de ce range. Hier, une tentative de passer à travers le range et d'aller beaucoup plus bas, mais c'est un niveau et que j'ai marqué ici, que vous pouvez noter comme étant un big one, sous lequel le mouvement tendanciel de moyen terme ici serait remis carrément en cause. Et attention, alerte quant aux stratégies d'achat. Probabilité maintenant
quand on a ce constat et ce cadre technique neutre, haussier à moyen long terme, neutre à moyen court terme, dans ce range trading, bah, voilà, c'est d'attendre une fois qu'on est ici maintenant sur la borne basse, que les résistances de court terme cassent et déclencher des signaux, des mouvements haussiers. Jusqu'à présent, sur cette matinée 10h34, je vais bientôt arrêter la vidéo. Il n'y a pas encore de signal. Euh, donc de l'observation. Mais au moins les choses sont bien établies par rapport à l'année passée où en fait les choses n'ont pas énormément, les marchés pour moi que je surveille n'ont pas énormément pas changé de configuration. Cela va être assez simple, quelques mises à jour au niveau des niveaux intraday à faire, mais sinon les stratégies et le cadrage technique aussi bien au niveau du dollar, de l'euro-dollar, du DAX, pour moi restent les mêmes. Ici au niveau de l'AUD-USD, simplement que le double creux a été a confirmé le rebond du marché. Les niveaux sont établis. Il n'y a plus qu'à observer et à mettre en place les plans et stratégies. Alors, donc voilà, moi je vais arrêter la vidéo ici. C'était donc la mise à jour de mes plans et stratégies concernant les marchés que je surveille et les indicateurs de marché que j'utilise. Et ben, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles opportunités que l'on pourra essayer de mettre en place. Encore une fois, une excellente année 2018. C'est un nouveau début d'année avec toujours des bonnes résolutions que l'on prend. L'idée, voilà, c'est encore une fois de se dire, ben, il faut les respecter parce que le temps passe très vite et que de tenir ses plans, ses stratégies, sa méthode tout au long d'une année, tout au long de semaines, de mois après mois, finit forcément par être rentable. Car je suis encore une fois stupéfait ici de voir la vitesse à laquelle l'année 2017 s'est écoulée. J'ai l'impression que ça remonte à 3-4 mois. Donc patience, patience et efficacité. Bonne journée, prudence sur les marchés et à bientôt.